L'onglet Système pompe et turbine nous permet donc de calculer la puissance d'une pompe, mais aussi, par exemple, pourrait nous permettre de calculer la puissance d'une turbine. Effectivement, notre réseau aurait pu être un réseau de captage d'eau d'un réservoir situé en altitude. Par exemple, ici, nous avons donc dans notre inventaire de paires de charges calculé des longueurs de conduit de 100 mètres plus 50 mètres. Voilà, imaginons que nous avons nous avons capté de l'eau située à 150 mètres dans un réservoir en altitude et que nous l'avons donc canalisé jusqu'à une turbine. Donc l'eau a traversé une perte de charge régulière dans les conduits, des pertes de charge singulières avec un cône et un coude, et arrive donc à notre turbine. Nous cliquons sur Option turbine pour modifier légèrement l'interface pour qu'elle soit adaptée au calcul des turbines. Donc nous avons calculé que le débit de notre captage d'eau était de 50 mètres cubes heure, que la hauteur de charge était de... Bon, ici un petit rappel pour ne pas se tromper de signe. Hein. Si votre turbine est au-dessous du réservoir d'aspiration, il faut entrer une valeur négative. Donc la hauteur de charge est de, on va dire qu'elle se trouve à moins 50 mètres. Voilà. On a une turbine d'un rendement, ça fourni par le rendement est fourni par le constructeur, toujours, hein, 0,7 on va dire. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on va prendre notre perte de charge avant la turbine. Alors ici, on va la remplir manuellement. 17 605 pascal, CTRL-C, CTRL-V. Voici donc ce que va pouvoir nous fournir en énergie notre petit captage d'eau de 50 mètres cubes heure à une hauteur de 50 mètres. Donc, nous avons une puissance utile de 6,57 kW.